Le pardon, c'est entre Allah et son serviteur. Il ne faut pas rentrer dedans. Laisse Allah seulement avec son serviteur. Il y a un hadith qui est là. Il ne faut pas que vous avez oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui a ouvert sa bouche, il a dit que toi, wallahi la yakfirullahu laka. Toute personne qui a dit son frère que toi, là, je jure par Allah, Allah ne va pas te pardonner. Le prophète a dit, Allah va dire, qui prend ma place? Depuis quand je t'ai dit que je ne lui pardonne pas? Bon, moi je l'ai pardonné, toi j'ai détruit ton travail. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes dans le texte du Coran, nous sommes dans la sourate Al-Imran. Aujourd'hui, on va quitter verset 86. Allah dit quoi qu'il faut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Allah nous donne cette information, voilà pourquoi j'ai laissé, il a tout lu les versets. Imam Ibn Abbas nous dit Kana rajulun. Elle a dit Kana rajulun, il y avait un homme min al-Ansar parmi les gens des Médines. Aslama, il a islamisé. Et Summa irtadda, et après, et il a mécrit. C'est-à-dire, il a abandonné son islam. Et il est devenu mushrik. Summa nadama. Et après, il a regretté de son fait. Regretté est arrivé. Comme il a regretté, comment il va faire? Il a dit fa'arsala ila qawmihi an su'ila li Rasulullah an su'ila Rasulullah, de demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam halli min at-tawbah. Il demande est-ce que si il est repenti de devenir musulman, est-ce que Allah va l'accepter? C'est à cause de lui qu'Allah a mené tous les versets là. Je reprends l'histoire. Je dis c'est un monsieur, il est l'homme de Médine. C'est un musulman. Il a islamisé, devenu musulman. Et après, il a mécrit encore son islam. Quand il a mécrit son islam, maintenant, il a regretté de son fait. Maintenant, il demande que on n'est qu'à demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que si lui, il a repentir, est-ce que Allah va accepter sa repentation? Allah va accepter sa repentation. Et il a envoyé quelqu'un de demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette cause.
Et fa'anzalallahu, cette verset, c'est là qu'Allah a mené cette verset. Allah dit Kayfa yahdillahu qawman. Par comment Allah va guider certains gens. Kafaru ba'da imanihim. Et ils se sont méconnus encore. Après ils ont la foi, ils ont méconnus encore devenus kafir. Wa shahidu anna rasula haqqa. Ok, et ils ont témoigné que le prophète c'est la vérité. C'est-à-dire le prophète a amené quoi? La vérité. Wa ja'ahumul bayyinatu. Et les éclaircions, on les a éclaircis, on les a éclaircis. Tout ce qui est pour Allah, ils ont compris, tout est clair. Les gens comme ça, Allah dit Wallahu la yahdil qawma zalimin. Allah jamais, il ne guide pas ceux qui sont les zalimin, ceux qui sont les injustes. Allah dit Ulaïka, ces gens-là, jaza'uhum, leur salaire ou leur punition, anna alayhim la'anat Allah. Ils ont la malédiction de Allah sur eux. Wal malaikati, avec la malédiction des anges. Wal nas ajma'in, et les gens tout entiers aussi les a maudits. Khalidina fiha, on va les conduire dans l'enfer et ils vont rester là-bas. La yukhaffafu anhumul azab, on ne va pas les léger leur châtiment. Wala hum yunzarun, et on ne va même les tarder un jour pour qu'ils vont se reposer. Illa, sauf allazina tabu, sauf ceux-là qui ont repenti. Après leur fait, après ils sont devenus kafir, après ils sont regrettés, encore ils ont repenti. Mimba adiza aleka, après ça ils ont repenti. Wa aslahu, ils ont embrassé l'islam et ils ont arrangé. Fa inna Allah, car lui Allah, Ghafour Rahim, il est le pardonneur et il est le très miséricordieux. Vous avez vu cette verset, c'est la réponse que Allah a donnée à ce monsieur. Et c'est encore, c'est le verset qui vient nous affirmer. Vous attendez, certains disent non, quand quelqu'un a fait quelque chose, il a repenti, il reprend encore, Allah ne va pas accepter sa repentation. Si quelqu'un a parlé ça, c'est comme nous, on veut prendre la place de Allah. Il ne faut pas comparer Allah avec ton imagination. Il ne faut pas comparer Allah avec la manière que ta compréhension. Allah dépasse là-bas. Allah, c'est notre créateur. Allah, il a le pardon que tu n'imagines même pas. Allah, il a le miséricorde que tu n'imagines même pas. Allah peut prendre nous tous dunya là et mettre dans le paradis, ça ne nous dit rien. Wallahi tallahi. Allah n'est pas créé l'enfer pour nous châtier parce qu'il a besoin. Non. Seulement que notre gratitude qui va nous conduire. Ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran aliman. Allah dit je vais faire quoi avec votre châtiment? Si vous êtes reconnaissant et vous croyez moi Allah, Allah dit je devais rendre ceux qui sont reconnaissants leurs bienfaits. D'accord de ça, ici, l'homme, tu peux faire pécher, tu repens, tu fais pécher, tu repens, même 100 fois. Si tu as repenti, chaque moment quand tu as repenti, c'est sincère, Allah va prendre. Mais on n'est pas là, ça, ce n'est pas assuré. Hein? Ce n'est pas assuré, c'est danger. Parce que si tu as repenti et tu as recommencé encore, tu n'es pas repenti, la mort t'a pris. Tu as vu, on va te condamner parce que tu es criminel maintenant. Et tu sais quel moment tu vas mourir? Combien de gens qui ont dit à demain, ils n'ont pas vu demain? Combien de gens qui ont dit à tout à l'heure, ils n'ont pas vu à tout à l'heure? Combien de gens qui ont dit, Inch'Allah, le mois prochain, ils n'ont pas arrivé? C'est à cause de ça, musulmans, le verset ici, ce n'est pas qu'on est en train d'encourager les gens de commettre les erreurs, de repentir, de reprendre. Non. Mais nous sommes en train d'expliquer la grandeur des bienfaits d'Allah, la miséricorde d'Allah. Pour penser que même ça n'importe comment ça peut arriver quelqu'un, il ne faut pas jamais enlever ton espoir sur qui? Allah. Il ne faut jamais, un jour, tu vas dire, est-ce que moi, Allah peut me pardonner? De dire même ça, là, tu as négligé Allah. De dire, est-ce que Allah peut me pardonner? Allah dépasse là-bas. Vous avez bien compris? Aïwa. Le shaitan a dit, il ne va pas nous laisser. Le shaitan a juré Allah. Il a pris serment. Il a dit, Fabi izzatika. Tu as vu ça comme ça, il a dit. Il dit, Allah, avec ta puissance, la ughwiyannahum ajmaïn. Il dit, je vais les égarer tous.
Est-ce que tout cela, il nous appuie? Voilà, nous sommes dans la mosquée d'Allah. On a coupé le courant, il fait chaud. On n'attend rien, nous sommes contents comme ça. Est-ce que Shaitan nous appuie? Ce n'est pas bien. Et il dit, Allah, je vais les égarer tous. Sauf tes serviteurs qui sont sincères. Et dans les hadiths Qudsi, Allah dit, Shaitan, tant que tu es là pour les égarer, moi aussi, Allah, je suis là pour les pardonner. C'est pas fini. Allah dit, tant que toi, tu dis, tu es là pour les faire quoi? Égarer, moi aussi, je suis là pour accepter leur pardon. Il suffit seulement de demander à Allah pardon. Il ne faut pas négliger ton péché. Demande à Allah pardon. Allah pardonne tous. C'est à cause de ça, c'est certains messages qu'on devait transmettre à tous les gens. Certains messages qu'on devait transmettre à tout le monde, à gauche, à droite, partout. Démontrer les gens le bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala. La manière que les gens pensent, moi, Allah ne va pas me pardonner. Moi, je suis comme ça. Non, Allah dépasse là-bas. Car Allah nous pardonne. C'est à cause de ça, il a terminé, il a dit, illa allazina tabu. Sauf ceux-là qui ont repenti. Même pas les après leur forfait qu'ils ont commis. Wa aslahu, et maintenant, ils se sont soumis, ils ont arrangé. Fa inna Allah, lui, Allah, Gafurun, il est le pardonneur. Rahimun, il est le très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne tous. C'est à cause de ça, si quelqu'un est tombé dans les péchés, il a commis certains crimes graves, et il vient te demander conseil. Faut pas lui dire, tu es trop. Pourquoi vous faites comme ça? Non. Il faut lui montrer les miséricordes d'Allah. Parce que l'homme qui est déjà tombé dans le péché, et il vient même demander à savoir ce qu'Allah va lui pardonner, déjà ça montre qu'il a regretté. Manière de regretter là même, ça montre que quelqu'un connaît qui est Allah. Sinon, il y a certains qui sont là, ils ne regrettent jamais de son fait. Ils sont contents, ils nagent dans les péchés, sans regretter. Et si quelqu'un regrette, il faut lui montrer la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne. Il a dit quoi? إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Allah il dit إن الذين كفروا, ceux-là qui ont mépris بعد إيمانهم, après leur foi, ils ont mépris. ثم ازدادوا الكفر, et ils ont encore profondi dans la mécréance. Ces gens, لن تقبل توبتهم, Allah ne va pas accepter leur repentation. وأولئك, ces gens, هم الضالين, هم الضالون, et c'est eux qui sont les perdants. Non. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Il dit إن الذين كفروا, en vérité ceux-là qui ont mépris Allah, وماتوا وهم كفار, ils sont morts et autant mécréants, ils n'ont pas repenti. Les gens comme ça, fala yuqbala min ahadihim. Allah dit jamais on ne va pas accepter auprès d'un d'eux. Mil'ul ardi zahban, même si l'or est rempli la terre. Wala wiftada bi, il va prendre ça pour faire l'échange que Allah lui pardonne. Allah dit on ne va pas accepter. L'homme qui est mort, il a mépris et il est mort, il n'est pas reparti jusqu'à la mort là, tu vas attaquer kafr. Allah dit lui là,
même si il a rempli l'or qui a rempli la terre, il prend ça, il donne à Allah pour que Dieu lui pardonne. Allah dit, on ne va pas accepter. C'est ça, il a pris ça pour faire fidao. Allah dit, Ulaika lahum azabun alim. Ceux-là, ils ont les châtiments douloureux qu'Allah nous préserve. Allah dit, Wama lahum min nasiri. Et ils n'ont pas de soutien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les secourir pour les faire échapper cet enfer. Que Allah nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on va amener un homme yawm al-qiyamah. Et Allah va lui demander un kafr, l'homme kafr. On va l'amener yawm al-qiyamah. Et Allah va lui demander, si je te dis de te affranchir avec tout ce que tu as, t'es pour tout ce que tu as comme le bien, tu prends ça, tu me donnes, je te libère. Tu vas accepter ou pas? Il va dire, Allah, je vais accepter. Tout ce que je possède. Je vais faire quoi? C'est-à-dire, on dit l'homme, tu prends ta maison, tes enfants, ta femme, ton pouvoir, tout. Tu donnes à Allah pour qu'il te pardonne. Allah dit, tu vas accepter, mais tu vas accepter. Il a dit, je vais accepter. Allah dit, tu es un menteur. Je t'ai demandé le plus petit qui n'allait pas ça, tu as refusé. Il va dire, Allah, qu'est-ce que tu m'as demandé? Allah dit, je t'ai demandé, il ne faut pas m'associer. Allah tushrik bi shay'an fa'abayta illa shirk. Je t'ai dit, il ne faut pas m'associer, mais tu as refusé. Tu as nagé dans l'association jusqu'à tu es mort. Ça, c'est Imam Muslim, Imam Bukhari qui a mené cette hadith. C'est pour montrer que si quelqu'un est mort en tant que kafir, il n'y a pas quelque chose qu'on peut donner à Allah pour qu'il va lui pardonner. Vous avez bien compris? Ça connaît ça, le verset qui est en bas, ça c'est clair. Tu as ici dit, il a les ina kafaru. Il n'a les ina kafaru. Ceux-là qui sont des kuffars, les infidèles. Wamatu, ils sont morts. Wahum kuffaru, ils sont morts au temps des infidèles. Ils n'ont pas repenti. Les qualités comme ça, fala yukobala min ahdihim. Allah ne va pas accepter un d'eux, mais il a l'arbre zahban. Même si la terre est remplie avec l'or. Voilà, il donne à Allah pour le libérer. Allah ne va pas accepter. Les gens comme ça, ils sont les habitants de l'enfer et châtiment douloureux. Mais les versets qui ont dit, ceux-là qui ont mécru après leur foi, sont mazdar de kufra. Ils ont continué dans les mécréances. On ne va pas accepter leur tawbah. Ok, l'autre côté, le verset qu'on vient de finir, avant qu'on ait raté ici, Allah dit, tant que si la personne repentit, il va accepter, non? Et ici, Allah dit, il ne va pas accepter. Non, ce n'est pas il ne va pas accepter au temps vivant. C'est-à-dire, si la personne n'est pas repentie jusqu'à il est mort, c'est là qu'Allah ne va pas accepter. Mais tant que tu vis, même si tu restes un jour pour mourir, même si tu restes 24 heures, même si tu as du temps de mourir, même si tu restes 10 minutes, si Dieu t'a donné la bouche de demander à Allah pardon, il va te demander de pardonner. Le moment qu'Allah ne pardonne pas, hadith, le prophète a montré. Premièrement, si l'âme arrivait Gargar, si ça arrivait, il là, Isabelle a gâté Holoko. Deuxième, si le soleil a changé la direction. C'est ce moment qu'on n'accepte pas les pardons. Un jour, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a un connaisseur qui dit, excusez-moi, hein, les mots que je vais parler, c'est un peu lourd, excusez-moi, nous sommes dans les prêches. Il y a un connaisseur qui dit, si quelqu'un a fait zina jusqu'à il a été contaminé par le sida, même s'il a demandé pardon à Allah, Allah ne va pas lui pardonner. J'ai dit, waouh, si c'est qualité de prêche comme ça, là, vous allez amener tous les gens dans l'enfer. Les gens pensent que la manière que nous pensons, est-ce que Allah est comme ça? Non. Non. Le moment que le connaisseur là qui parle ça, il a oublié. Il a oublié que tu as vu l'homme qui est là. Donc Dieu qui nous a créé, il a dit l'homme là a la tête de Dieu. Et il a dit encore l'homme il est ingrat. Il a dit l'homme il veut tout vite. C'est comme ça Allah a cité l'homme. Tu sais qu'il y a quelqu'un, sa foi ne va pas augmenter, c'est quand il n'a pas de travail.
Hein? Quand il n'est pas les chantiers, c'est ce moment il a le temps de lire le Coran le matin. Il a le temps de faire zikr gêné lundi, jeudi. Mais s'il y a le travail, sa foi fait quoi? Il y a quelqu'un aussi, il n'y a pas l'argent là, sa foi diminue. C'est quand il y a l'argent, les affaires marchent, sa foi augmente. Il y a quelqu'un, quand il est dans cette situation-là, il ne va jamais revenir auprès d'Allah. Il faut que Dieu va lui punir avec quelque chose d'abord. Il va lui punir, que ça peut être maladie, quelque chose. Là, il va savoir que, il faut que je revienne auprès de mon Créateur. Est-ce que les gens ont compris? Ça cause de ça, un moment maladie avec des épreuves que nous voyons. Si Allah a mis ça sur un croyant, c'est pour te montrer la carte quoi? Jaune. C'est pas rouge. C'est pour te dire, il faut te méfier. Tellement que Allah, il aime un croyant. Il t'avertit. Et le connaisseur qui parle comme ça, il a oublié. Le prophète a dit, musulman, quand il tombe maladie même c'est kafara pour toi. Hein? Maladie même là, c'est kafara. Quelqu'un qui a tombé malade de 1 mois et quelqu'un qui a tombé maladie de 2 jours n'ont pas même récompense. Celui qui a tombé maladie de 1 mois, là, son récompense dépasse. Et qualité de maladie aussi, c'est différent même. Quelqu'un qui a le mot de tête et quelqu'un qui a été opéré, ils n'ont pas même salaire. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça, il ne faut pas que nous, on met les gens déception sur Allah. L'homme, Shaitan l'a trompé, il a commis certaines erreurs, il a été contaminé par la maladie. Même si c'est avec ça qu'il va mourir, mais il faut lui montrer qu'Allah, il est quoi? Allah est pardonné. Il n'a qu'à demander à Allah pardon. Et attention, le pardon, c'est entre Allah et son serviteur. Il ne faut pas rentrer dedans. Laisse Allah seulement avec son serviteur. Il y a un hadith qui est là, il ne faut pas que vous avez oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui a ouvert sa bouche, il a dit que toi, wallahi la yakfirullahu laka. Toute personne qui a dit son frère que toi, là, je jure par Allah, Allah ne va pas te pardonner. Le prophète a dit, Allah va dire, qui prend ma place? Depuis quand je t'ai dit que je ne lui pardonne pas? Bon, moi je l'ai pardonné, toi j'ai détruit ton travail. À cause de ça, on ne veut pas musulman, il faut maudire quelqu'un. Non. Il faut être au milieu. À cause des versets. Ici, quand on dit Inna lezina kafaru ba'da imanim, ceux qui ont mécrit après leur foi, sont mazdad le kufra, encore ils sont prophétisés dans les mécréances. Pourquoi Allah dit Walam tukubala tawbatakum? Ici, il a dit sont mazdad le kufra. Après, lam yatou, ils n'ont pas repenti. Si c'est comme ça, ils sont morts. Allah ne va pas accepter leur repentation. Repentation, si ça c'est au mal, même s'ils ont demandé à Allah pardon, Allah ne va pas les pardonner. Est-ce que les gens ont bien compris? Non. A dit c'est là. Quel crime en dehors de l'association? Quel crime qui suit? C'est la tuerie, non? On n'a pas trouvé quelqu'un qui a tué 100 personnes. Ou bien extra n'existe pas. Il a tué combien? 100 personnes, lui. Il a tué 99. Il a complété, ça fait 100. Mais à la clôture des hadiths, on dit il est l'homme des paradis. L'affaire d'Allah ne détonne pas. Et comment quelqu'un qui tue 100 personnes, là, il est dans le paradis? Allah dit, c'est pas ton problème. Laisse ça. Occupe de ton problème. Oui. C'est ça. Il faut t'occuper de ton problème. À cause de ça, l'affaire d'Allah, il faut laisser qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. Vous avez bien compris ici? À cause de ça, si quelqu'un est mort kafr, même si ses parents ont réuni la terre qui est remplie avec l'or, pour donner à Allah, pour qu'on va lui pardonner, Allah dit kafr ne va pas lui pardonner. Jamais. Que Dieu nous préserve. Il a dit quoi? لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
Allah subhanahu wa ta'ala dit Lan tanalu birra, vous ne va jamais gagner al-birra. C'est-à-dire, vous ne va pas gagner le bonheur, la piété, ce que vous voulez. Tu veux gagner quelque chose que tu veux, tu ne peux pas gagner. Hatta, c'est quand tunfiku mimma tuhibbun. Toi aussi, il faut dépenser quelque chose qui est cher pour toi, tu donnes à Allah. Là, tu donnes ce que tu veux près d'Allah. Est-ce que les gens ont compris? Allah nous a dit de faire 5 prières par jour pour respecter les 5 prières. Si tu as fait ça, tu profites dedans, tu demandes à Allah ce que tu veux. Allah nous a dit de jeûner Ramadan 30 jours, 29 jours. Quand ça arrive, tu es en bonne santé, tu n'as pas voyagé, il faut jeûner. Tu as adoré Allah, tu profites dedans, tu demandes à Allah ce que tu veux. Allah nous a dit de faire les hajj. Si le temps de hajj est arrivé, tu as l'argent, tu fais le hajj. Tu as répondu l'appel d'Allah, tu as obéi à Allah. Maintenant, tu profites, tu demandes à Allah ce que tu veux. Il a dit, vous ne pouvez pas gagner la pureté. Le tout bonheur, tu ne peux pas gagner. Avant de gagner, il faut dépenser ce qui est cher, tu donnes à Allah. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a des problèmes. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Il faut dépenser sur ce que vous aimez. Dans la vie de l'homme, qu'est-ce que l'homme il aime beaucoup? C'est l'argent. C'est l'argent. Quand tu veux, on te demande, fils, c'est Allah que tu vas donner là. Il faut donner les yeux fermés. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas compter, mais il faut donner qui montrer que c'est Allah que tu as donné. Mais il ne faut pas donner à la fils l'argent que même ton enfant, tu ne vas pas lui donner pour amener à l'école. Allah dépasse ça. Hein? Allah dépasse ça. Allah dépasse ça. Certaines églises librairies ici, on a mis la loi. On ne met pas charité 5 000. Les hommes disent non, Jésus dépasse ça. 5 000. Et quand il dit Jésus, ils font allusion à Allah, leur compréhension. C'est ce que tu aimes, c'est ça que tu donnes à Allah. Il a dit Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Il faut dépenser ce que tu aimes. Wama tunfiku min shay. Il n'y a pas quelque chose que vous allez dépenser dans le travail d'Allah. C'est la nuit, c'est la journée. Min shay, quelque chose, n'importe comment. Fa inna Allah bihi alimun. Allah lui connaît. Toute personne qui a fait ton récompense auprès d'Allah. Il y a un monsieur qui s'appelle Abu Talha al-Ansari. Il est l'homme de Médine. Le moment que cette verset est venu, que tu ne peux pas gagner auprès d'Allah ce que tu veux, il faut dépenser ce qui est cher pour toi. Talha est venu chez le prophète Mohammed. Il a dit à Rasulallah, dans les Médines, c'est lui qui a les champs qui dépassent tout le monde. Son champ même, il y a le champ des datés qui a collé la mosquée des prophètes. Si mosquée, le prophète a envie de boire l'eau qui est un peu frais, c'est là-bas qu'il rentre. Vous savez, quand ils font les champs datés là, ils font le puits dedans. Avec le puits, ils arrosent. L'air temps, il n'y avait pas les pompes. C'est l'eau là qu'ils boivent. Et l'eau là, c'est l'eau qui est fraîche. C'est comme avant chez nous. C'est pas canari qu'on dépose. Certains canaris, pour moi-même, c'est sable que j'ai mis en bas. Et j'ai couvert ça avec potekou. Comment on appelle ça? Le sac africain là. On verse les sacs. Le soir, c'est bien glacé. Le prophète, il partait là-bas pour boire. Mais quand Allah a fait descendre cette versée, le monsieur là, Abu Talha, il est venu chez le prophète Mohammed. Il a dit à Rasulallah, j'ai attendu qu'Allah dit, on ne peut pas gagner tout ce qu'on veut, il faut dépenser quelque chose qu'on aime. Moi, dans ma vie, tout mon fortune, c'est mon champ là qui est plus cher dans ma vie. Je prends ça, donne à Allah que je l'ai donné. Le prophète a dit, le prophète a dit, ton argent est béni. C'est ça qui est bas. Ton argent est béni. Et après le prophète a dit, Allah a accepté. Mais Allah m'a dit, prends ça pour partager tes familles proches. Ton récompense est déjà auprès de qui? Allah. Et il a pris ça. Parce qu'il a déjà donné à Allah. Il ne va plus l'utiliser. Et il a pris ça, il a partagé ses familles proches. Tu as vu, le prophète a dit, partager ta famille proche. Ce moment, tu as combien de récompenses? D.
As-sadaqatu ala al-miskin sadaqa. Was-sadaqatu ala rahim zintan. As-sadaqa wa rahim. Ou comme encore Rasul. Quand tu fais sadaqa, un pauvre, c'est sadaqa. Mais quand tu prends sadaqa aussi, tu fais un de ton parent. Sadaqa, on te donne encore que tu as arrangé un des familles. À cause de ça, beaucoup, ils ne connaissent pas. Ils farottent au dehors. Leurs cadeaux, ils font ça au dehors, mais ils ne font pas leur famille. Il a le moyen pour aider la famille, mais c'est au dehors qu'il est en train de paroter. On te glorifie au dehors, mais chez toi, tu n'as rien fait. Tu as vu, il n'y a pas l'homme mauvais qui dépasse ça. Tu nourris les gens au dehors, mais ta famille a fait. Hein? Certains connaisseurs disent ça, c'est comme tu es comme poule, tu es comme coq. Aïwa. Ils ont dit quand tu vois coq au dehors, c'est tout coq blanc. Très propre. Mais va voir là où il dort. Il dit l'homme qui laisse sa famille faire au dehors, il est comme ça. Dans le bien qu'Allah a donné l'homme et il a cité la famille. Voilà, Aqrabi. C'est pas que l'islam nous interdit de ne pas faire au dehors. Mais les Français même disent la charité commence par où? Allah facilite. Il a pris ça et il a partagé sa famille. T'as vu les compagnons, et quand ils écoutent les recommandations d'Allah, ils n'attendent pas que demain, ils pratiquent ça en même temps. En même temps, il agit. Vous ne pouvez pas gagner ce que vous voulez, il faut dépenser ce que tu veux. Il a pris son champ qu'il aime. Il dit Allah, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime quoi? J'aime. Allah facilite. Les chrétiens font quelque chose dans les églises. Tout imam qui a parlé ça dans la mosquée, le jour où on va t'arriver dans le travail des imams. Écoutez ça. Et si quelqu'un paye une casse, on va voir. Il faut défier imam qu'imam, moi je peux faire. Il n'y a pas. Vous voyez les églises là, avec les fidèles, chaque mois, le fidèle, quand tu prends ton enveloppe, ton salaire, il partage ça en deux. Et garde moitié, il amène l'église moitié. Vous connaissez ça? Oui. Tu es prêt? Et comme c'est dunya, Allah réalise ce qu'il veut dans les dunya. C'est comme le Kiyama qui non? Rien. C'est comme le Kiyama qui non rien. Tu ne peux pas gagner auprès d'Allah. Il faut montrer à Allah que tu l'aimes. Ah. Allah, dans le Coran, il y a des versets qu'Allah dit, toute personne qui donne à Allah, c'est ce que tu as donné, Allah va te multiplier. Et Allah dit, tout ce que tu m'as donné aussi, c'est garanti. Et le prophète a dit, sadaqa, la charité là ne n'aide pas l'homme pauvre. Après, fort raison, ça te augmente. Ma'anaka samil mali, sadaqa. Allah facilite, non? Il a dit quoi? كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Allah dit كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. Tout nourriture était hilal, c'était halal, c'était licite pour Bani Israël, pour le prophète Yacoub. C'est le prophète Yacoub qui est Bani Israël ici. Illa sauf ma harrama Israël ala nafsi. Sauf nourriture que le prophète Yacoub lui-même, il s'est interdit sa personne. Min qabl an tunazzal at-Torah. Après avoir descendu le Torah. Allah dit, le prophète dit,
Fatou bi Taurati et Fatoulouha, amenez Taura et lisez-nous ça. Et nous comptons soit des kina, si vous êtes les gens qui disent la vérité. Prophète Yacoub, il aime la viande de chameau et l'œil de chameau. La viande de chameau et l'œil de chameau. Les docteurs disent entre l'œil de chameau et l'œil de chèvre, on ne sait pas entre les deux qui dépassent. Mais hadith, le prophète a parlé de lait de chameau. Hadith a parlé de lait de chameau, le bénéfice qu'il a. Hadith a parlé de pipi de chameau. Les humains peuvent boire ça, ça soigne les maladies. Hadith a parlé beaucoup de choses de chameau. Mais la science a vu que lait de chèvre, et il y a des vitamines aussi dedans. Mais nous, les musulmans, si c'est ce que le blanc dit et ce que le prophète a dit, nous, on prend pour le prophète d'abord, avant de regarder pour le blanc. Allah facilite. C'est à cause de ça, prophète Yacoub, il aime la viande de chameau et le lait de quoi? Chameau. Mais il a été éprouvé par la maladie. Et dans sa maladie, il est en train de se soigner et il a demandé à Allah, il dit Allah, si tu me donnes la santé, je vais laisser le meilleur des nourritures que j'aime pour te remercier. Est-ce que vous avez bien compris? Uniquement pour te remercier. Et Dieu l'a donné la santé. Quand Allah l'a donné la santé, et il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne mange pas la viande de chameau et je ne bois pas le lait de chameau. C'est à cause de ça, les Yahoud, ils sont venus demander le prophète Mohammed. Ils ont compris qu'il y a un prophète qui est venu, ils ont dit, bon, nous on a 4 questions qu'on va lui poser. Les questions là, si l'homme n'est pas un prophète, il ne peut pas répondre ça. On va les lui demander. Ils sont venus voir le prophète Mohammed. Il dit, nous sommes des grands des Yahoud. On connaît la Torah, on connaît Injil, on connaît l'histoire des prophètes. Tu dis, tu es prophète, le prophète a dit, il n'y a pas de doute. Il dit, bon, nous on va te poser des questions. Et les questions que nous on va te poser, nous on sait que personne ne peut pas les répondre s'il n'est pas prophète. Tu es d'accord? Le prophète a dit, je suis d'accord, mais avec condition. Si je réponds à votre question, vous allez me suivre dans l'islam. Il les a mis une condition. Si je réponds les 4 questions que vous allez me poser, vous devenez des musulmans. Ils ont droit d'accepter. Ils ont dit quoi? J'ai dit qu'ils sont venus, Yahoudou. Écoutez bien. C'est là qu'ils ont posé question le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit kullu ta'am kana hilla li bani Israël illa ma harrama Israël ala nafsi. Tout nourriture était licite pour le prophète Yacoub, sauf les nourritures que le prophète Yacoub lui-même, il s'est engagé lui-même interdit sa personne. Toi prophète, c'est quelle nourriture? Quelle nourriture le prophète Yacoub a interdit sa personne? C'est là que le prophète a dit, prophète Yacoub, il aimait la viande de chameau et il aime la viande de et le lait de chameau. Il a été éprouvé avec la maladie et il a demandé si Allah lui donne la santé et va laisser le meilleur des nourritures qu'elle aime pour remercier Allah son bienfait. Quand Allah l'a donné la santé, il a laissé le lait de chameau et la viande de chameau pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit ça, tu as bien répondu, c'est vrai. Il reste combien? 3. Ils ont dit deuxième question. Pourquoi si l'homme et la femme, ils font rapport sexuel, et la femme, s'il accouche l'enfant,
Un moment, l'enfant ressemble papa. Un moment, l'enfant ressemble sa mère. Pourquoi? Tu as vu, ce moment, il n'y avait pas échographie. Il n'y avait pas scanner. Il n'y avait pas les trucs qu'on regarde dedans comme ça. Il n'y a pas de ça. Pourquoi si l'homme avec la femme, ils ont fait rapport, la femme a accouché bébé, et moment bébé là ressemble son père, et moment bébé ressemble qui? Sa maman. Dis-moi, parce que ça c'est un prophète qui peut répondre. Le prophète a dit, je jure par Allah qui a envoyé Moussa comme un prophète. Parce que c'est Moussa qui connaît. Il dit, je jure par Allah qui a envoyé Moussa comme un prophète. Si je répondais à la question, vous allez me suivre dans l'histoire. Ils ont qu'à donner notre parole. Et il a dit, si l'homme et la femme, ils ont fait le rapport, celui qui est premier éjaculé, si c'est l'homme qui a éjaculé premièrement, et le jour là, la femme a eu la grossesse, l'enfant va ressembler à son papa. Mais si c'est la femme qui a éjaculé le premièrement, avant l'homme, et si Dieu a fait que ça a fait grossesse, l'enfant va ressembler à sa maman. Et c'est comme ça, si c'est l'homme, l'enfant va sortir un garçon. Si c'est la femme, l'enfant va sortir une fille. Ils ont dit, tu as dit la vérité. Ça, c'est Mohammed Rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Il reste combien? Il reste 2. Ils ont dit, bon, dis-nous dans les prophètes. Quel prophète qui dort, ses yeux fermés, son cœur ne dort pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celui qui est devant vous qui parle. Lui, quand il dort, ses yeux ferment, mais son cœur ne ferme pas. Et c'est comme ça, Allah fait nous tous les prophètes. Ils ont dit, tu as dit la vérité. Vous savez combien? Maintenant, il reste 4. N'oubliez pas, hein? Il reste 4e. Ils ont dit que s'ils ont répondu, ils vont faire quoi? Ils ont accepté, non? Donc, ils ont dit, bon, maintenant, dis-nous, tous les prophètes, il a un ami parmi les anges qui a une révélation. Il a un ami. Qui est toi, ton ami? Dis-nous. Ils ont dit, c'est ici qu'on va partager la route. Où tu ne suis, on te suit. C'est là que le prophète a dit, mon ami c'est Djibril. Allez, c'est là. Tous les prophètes qui sont là, c'est Djibril qui les amène aux révélations. C'est là qu'ils ont dit ça, c'est une mauvaise réponse que tu as donnée. Parce que Djibril, lui, nous, c'est notre ennemi. C'est à cause de ça, Allah les a dit, Man kana aduwwan li Djibril. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Ils ont dit Djibril c'est notre ennemi parce que tout le pays quand on les a renversés c'est lui qui les renverse. Si Allah va châtier quelqu'un c'est lui qui amène ça. Pour ça nous les Yahoudis on ne l'aime pas. C'est là qu'Allah les a répondu dans les Coran. Ils ont dit ça, ils ne sont pas d'accord avec le prophète. Et ils ont vu que le prophète les a gagnés. C'est comme ça dans les discussions. Quand quelqu'un n'a pris le preuve. Et maintenant, il va se lever bagarre. Il va mener, il fait le bruit, il critique, il va crier pour que vous allez vous échapper. Ils ont vu que le prophète les a fini. Mais maintenant, ils ont dit, Djibril, elle est quoi? Elle est ennemie. C'est comme ça, ils se sont séparés. C'est ça ici. Il a dit, Kul fatu bi tawrati faturuha in kuntum sadiqin. Allah termine, il a dit quoi? فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Allah dit فمن افترى على الله الكذب. Ceux qui ont menti, ils ont fabriqué mensonge pour mentir sur Allah من بعد ذلك avec toutes les épreuves qu'on vient de citer. فأولئك هم الظالمون. C'est eux qui sont les injustes. Non. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah dit, quand le prophète dit, Sadaqallah, Allah dit la vérité. Et il m'a donné la vérité de vous amener. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Suivez la voie de notre grand-père Ibrahim, qui est sincère, pur musulman.
car wa ma kana min al-mushrikin. Prophète Ibrahim, il n'était pas parmi les associateurs. Prophète Ibrahim, il était l'homme de Tawhid. Les tafsirs semaine sur le passé, vous avez compris, il a dit ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Il a dit, Sadaqallah, il a dit la vérité, je vous ai apporté la vérité. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Suivez la voie des prophètes Ibrahim qui est musulman pur. Wa ma kana min al-mushrikin. Et il n'est pas parmi les associateurs. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous met sur la vérité, qu'Allah nous augmente la sincérité, que Dieu pardonne nos erreurs, qu'Allah accepte notre adoration. Hazabil et tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.